Tu dis que tu as interprété ces paroles, et moi, j'ai traduit ces émotions. Mais attends, on est dans une relation ou dans une réunion de l'ONU là? Faut qu'on parle. Bienvenue dans cette capsule où je démonte les mots qu'on mélange un peu trop vite. Aujourd'hui, deux grands confondus du quotidien. Interpréter et traduire. Tu crois que c'est pareil? Tu vas vite voir que non. Reste jusqu'à la fin, sinon tu risques d'aller interpréter une déclaration d'amour comme une déclaration d'impôt. Alors, traduire, c'est quand tu prends un mot ou une phrase dans une langue et tu la passes dans une autre langue. Exemple, chut, pas d'exemple visuel ici, c'est l'humain qui s'en occupe. Interpréter, par contre, c'est quand tu donnes un sens à quelque chose, même si c'est dans la même langue. Genre, quand quelqu'un te dit « fais comme tu veux », et toi tu interprètes ça comme tu vas voir ce que tu vas voir. Mais il n'y a pas eu de traduction, il y a eu interprétation. Tu utilises traduire quand il y a deux langues en jeu. Tu utilises interpréter quand tu analyses, tu comprends, tu donnes un sens à ce que t'as entendu ou vu. Mais attention, interpréter n'est pas toujours juste. Des fois tu interprètes et tu te trompes lourdement. C'est comme lire un message sans emoji. Tu peux interpréter ça comme de la froideur. Mais non, c'est juste un mec qui a 42 ans. Le problème, c'est qu'on utilise parfois traduire à tort. Par exemple, quelqu'un dit « Eh bien non, tu l'as interprété mon frère. Tu n'as pas utilisé Google Traduction sur son cœur. » Donc voilà. Traduire, c'est passer d'une langue à une autre. Interpréter, c'est donner un sens. Pas forcément dans une autre langue, parfois juste dans ta tête. Et toi, t'as déjà mal interprété quelque chose? Ou t'as déjà traduit un message en déception? Partage ton expérience dans les commentaires. Abonne-toi, on a encore plein de mots à débroussailler ensemble. Et ici, on ne laisse plus la confusion vivre en paix.